Eh bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est le 5e épisode de Parole de lecteur. Et aujourd'hui, je suis super content parce que j'ai une invitée spéciale. Vous voyez, elle est juste à côté de moi. D'habitude, c'est en visio, mais là, elle est à côté de moi. Je vous rappelle le principe de cette petite série d'épisodes de Parole de lecteur. Autour de mon livre Adieu cancer. Excusez-moi, je l'ai mis devant toi. Hop, Adieu cancer. Voilà, est-ce que vous le voyez bien? Oui. Donc, un invité, donc mon invité aujourd'hui d'honneur, a choisi un passage du livre que je ne connais pas à l'avance, je le rappelle à chaque fois. Ce passage, elle le choisit suivant ce qui a résonné en elle, quelle émotion elle a eue, etc. Et puis, on en discute ensemble, on partage. Donc, aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir, comme elle aime bien le dire, l'auteur de l'auteur, c'est-à-dire ma maman. Coucou maman. Bonjour Guillaume. Maman est un petit peu stressée, mais ça va bien se passer. C'est un épisode que j'attendais de faire avec toi. Donc, ça va être cool de voir ça. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu avant de commencer? Alors, je m'appelle Jocelyne Lamotte. Je suis la maman donc de Guillaume. Je ne vais pas vous dire mon âge parce que ça ne se dit pas, Ça se dit pas. mais je suis retraitée. Voilà, donc je profite de la vie. Et voilà, donc je suis ravie d'être là aujourd'hui, de partager ce moment avec Guillaume, parce qu'on a déjà partagé beaucoup de choses ensemble, mais j'avoue que ce livre a été un révélateur pour moi. Un livre, moi je le compare un petit peu comme un accouchement, un petit peu. Mm. Donc il y a l'attente, il y a on ne sait pas ce qu'il va y avoir au bout, et après il y a tout un cheminement à faire, et après le jour de la naissance arrive, et on découvre ce livre qui a été écrit à la fois dans la douleur et dans la joie, je pense. Et enfin, c'est ce que moi j'ai ressenti. Donc, forcément, j'ai été un petit peu associée à ce projet. Moi, je n'ai fait que le lire. Je ne l'ai ni écrit, ni. Mais bon, ça m'a bouleversée, bien entendu. J'ai vécu cet épisode, on va dire, douloureusement, parce que pour une maman, à savoir que son enfant est malade, c'est très, très difficile. Ce n'est pas dans l'ordre des choses. Normalement, un enfant ne doit pas être malade, que ce soit n'importe quel enfant. Et donc, on a appris, ça a été vraiment le coup de massue quand on a appris tout ça. Surtout que déjà, il y avait un contexte assez difficile. Mais bon, on s'est resserrés les uns les autres, on a fait face. J'avoue qu'en lisant le livre, j'ai appris beaucoup de choses Mm. parce que je l'ai Ce que je pensais. vécu à l'extérieur, mais il y a des choses que j'ai appris qui nous avaient cachées, parce que je pense qu'il voulait Oui, pas forcément caché, mais peut-être juste, voilà, c'était mon combat, c'était le garder pour moi, mais Oui, sans avoir l'intention de vous protéger ou oui, de le oui, cacher. mais Mais oui, il y a des choses que tu as appris, tu me l'as dit, ça. c'est vrai, oui, oui, il y a des choses que j'ai appris, des choses pas très agréables par quoi il est passé. Mais moi, c'est vrai que je vivais ça de l'extérieur, avec l'angoisse, bien entendu, de savoir comment ça allait finir. Et forcément, vous imaginez la joie que j'ai d'être à côté de lui aujourd'hui et de voir qu'il va bien, qu'il est bien, Et qu'on et, puisse faire ça et qu'on ensemble. puisse faire ça ensemble, surtout qu'on soit là présents tous les deux. Et donc, voilà, donc j'avoue que je suis ravie de partager ça avec vous aujourd'hui. Ben, merci, moi je suis super content aussi d'être avec toi ici, de faire ça. Et il va y avoir de l'émotion. Je pense. Et du coup, bah, tu vas me dire quel extrait tu as choisi, tu vas nous le lire, Oui, et puis bah, après, on va en d'accord. discuter, et puis on va discuter de plein d'autres choses. Alors, je t'écoute, enfin, nous t'écoutons. Donc, je prends conscience à ce moment qu'une maladie, ce n'est pas rien, et que la chimiothérapie fait des dégâts sur mon organisme. Jusqu'ici, malgré tout, le traitement avait été plutôt facile,
et les effets secondaires presque inexistants. C'est la première fois que je me dis que si mon corps me lâchait, je ne pourrais rien y faire. Il faut absolument que je tienne. J'ai réussi cette chose incroyable d'atteindre un objectif bien plus élevé et je suis bientôt arrivée à la fin de mon combat. Je sens le besoin de méditer avant que les médicaments me fassent somnoler, puis je m'endors. Je mets les écouteurs sur mes oreilles, j'allume mon téléphone et lance une application de streaming audio. Je choisis une playlist de titres sans paroles. Cette playlist est composée d'une centaine de musiques. La plupart sont tirées de bandes originales de films et de symphonies classiques. La musique a pour moi une très grande importance et un effet libératoire. Je suis quelqu'un de très sensible, empathique, qui aime les gens et qui prend soin d'eux. La musique va me chercher et fait naître en moi des sentiments très forts. Elle est source d'inspiration, de recueillement, de joie, de peine, d'énergie, de passion. La musique est pour moi le reflet de mon âme. Elle me fait me sentir fort et invincible. Je peux faire de grandes choses si je suis accompagnée de musique. Ce livre, qui au-delà d'être un témoignage, a pour but de donner du courage et de l'espoir aux malades, a la vocation d'aider et de permettre à chaque lecteur de trouver une réponse, un moment de vie, un chemin. Tout cela peut paraître présomptueux, mais je sais qui je suis et quelle est ma mission de vie. À travers ce livre et la musique qui ne quitte pas mes oreilles à chaque mot que je tape sur mon clavier, je peux vous transmettre ma vision de la vie. Voilà ce que la musique représente pour moi et ce qu'elle me permet de faire. Pour moi, c'est un catalyseur d'émotions. Merci pour cet extrait, merci pour cette belle lecture. Tu vois, tu avais peur de bafouiller, mais tu n'as pas bafouillé un seul instant. Du coup, est-ce que tu veux me dire pourquoi tu as choisi cet extrait? Pourquoi j'ai choisi cet extrait? Donc, je pense que comme beaucoup de personnes qui ont lu ce livre et qui ont témoigné, ça a été difficile de choisir un extrait parce qu'il y a tellement de choses qui nous lient et qui pouvaient éventuellement... Mais j'ai choisi cet extrait-là pour la musique. Tu sais que la musique nous lie aussi, Oui, bon, par rapport à ton papa, oui. à mon mari, qui adorait la musique. Et j'avoue que depuis que malheureusement il n'est plus là, moi je trouve aussi dans la musique un apaisement. Mmh. C'est-à-dire quand je ne vais pas bien, je mets de la musique. Euh, Il y a des émotions, je vous l'avais dit, et c'est normal, c'est ça, il faut que ça passe. donc je peux comprendre que quand toi tu n'allais pas bien, il y avait un moment où c'était vraiment difficile pour toi, tu arrives à trouver, la musique pouvait t'apaiser, Mmh. pouvait essayer de te faire penser à autre chose. Et moi, c'est ce que je ressens quand je mets de la musique, que ce soit n'importe quelle musique, hein, vu mon âge, bon, bah, des fois, je tape un peu dans le... C'est pas grave. Vous allez peut-être dans ce qu'on peut dire ringard maintenant, mais moi, il y a des choses qui me rappellent certains souvenirs, des choses comme ça. Et j'avoue que et maintenant, il n'y a pas un jour qui se passe sans que je mette de la musique. Avant, c'est vrai que j'en écoutais, mais beaucoup moins. Et j'avoue que pour moi, c'est déjà, c'est une présence. Et il y a un morceau, ça me rappelle un tel souvenir, un autre morceau, tel souvenir. Bon, il y a des fois où quand je vais vraiment pas très, très bien, évidemment, je mets pas des choses qui me rappellent des choses Et c'est tristes. vrai que mais souvent, quand on va pas très, très bien, on met des choses quand même qui nous emmènent vers une mélancolie. C'est Oui, souvent des airs assez mélancoliques voilà. et c'est étonnant parce Oui, que parce on que, devrait au contraire mettre une musique qui puisse nous éveiller de la joie, ouais, etc., pour essayer mais de faire passer je ça. crois qu'on recherche finalement, même si on est triste, on met forcément un morceau triste, mais qui peut peut-être nous rappeler quelqu'un. Mm. Donc, moi, je sais que la musique fait partie de ma vie maintenant, beaucoup plus qu'avant. Donc, quand j'ai lu ce livre et que j'ai vu ce passage où tu disais que pour toi, la musique t'avait quand même aidé et que tu en avais besoin quand tu n'étais pas bien. Mm. Donc, j'ai trouvé encore qu'on avait ce point commun tous les deux. Bon, il y en a plein d'autres, bien Ah oui, entendu, oui, mais je ne pouvais pas lire le livre entier, ce n'était pas possible. Donc, c'est ça qui m'a le plus, je trouve, rapproché de toi encore plus, quoi. Donc,
Et c'est vrai que la musique est un élément fédérateur quand on va pas bien. Ça, c'est certain. Ouais, et puis même entre les peuples ou les différentes personnes. Voilà, Oui. la France a un hymne national. Donc cet hymne national, quand on est dans un stade ou dans une comédie, bah, ça nous rassemble. Et donc Mhm. Bien la sûr, musique est présente partout, partout, bien sûr. partout. Et la musique entraîne aussi la danse et Mhm. entraîne tout ça. Et du coup, entraîne la vie, en fait. Ouais. Et ouais, c'est vraiment ça. Et j'avais envie d'écrire ce passage-là sur la musique parce que c'est vraiment ce qui a guidé mon écriture tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mhm. Parce que bah, pendant que j'étais en chimio, j'écoutais de la musique. Avant les injections pour le scanner nucléaire, on n'a pas le droit normalement d'écouter la musique, mais j'en mettais un peu, j'avais l'autorisation, j'en mettais un peu. Et du coup, bah, de pouvoir écrire ce livre avec de la musique dans les oreilles, bah, ça m'a aidé à mes doigts, Mhm. marchent le jeudi, tapaient tout seul et ça permet aux émotions de sortir, de sortir, de sortir. Et effectivement, avant tout ça, j'écoutais comme toi de la musique, ensemble, heu, souvent, de la musique, rock et cetera parce que c'est dans ça qu'on a été bercé. Parce que papa était un gros fan, de rock et de guitare et cetera. Donc on a été bercé là-dedans, donc mais j'ai découvert d'autres types de musique qui, moi, me parlent vraiment. C'est ces musiques, sans paroles, c'est qu'on appelle ça des bandes originales de Mhm. alors les films, les Américains ont compris ça très, très, très bien, en faisant des scènes qui n'ont pas vraiment d'émotion ou pas d'intérêt particulier, mais avec une musique derrière, ils arrivent à t'emporter et à te faire ressentir ce que la personne, ressent. Et Mhm. c'est ça que j'aime dans la musique et c'est ça que j'utilise tous les jours, pour avoir l'inspiration, pour pouvoir, créer, pour pouvoir, faire et puis pour, aider les autres. Donc ouais, ouais, la musique, c'est vraiment une chose hyper importante dans ma Mhm. vie Mhm. et c'est ce que je conseille aussi à mes clients, c'est de créer des playlists pour les différents moments, de leur journée parce que le matin, des fois, tu as pas envie d'écouter la même chose que le soir Mhm. ou Tout à que fait. l'après-midi et donc du coup, avoir des playlists plutôt de relaxation, des playlists, plutôt qui me mettent en joie pour célébrer quelque chose et cetera. Mhm. Donc toi, tu écoutes un peu de tout du coup? Moi, j'écoute, oui, j'écoute de la musique, toutes les musiques, et j'ai une, je sais pas si je peux dire que j'ai une capacité, mais je peux faire autre chose. Par exemple, je peux lire Mmh. tout en écoutant de la musique. Ah oui, moi j'ai beaucoup de mal avec ça. Ça, c'est une chose que je peux faire. Alors si, moi Et je peux le faire, mais il faut que ça soit une musique sans paroles. ah À oui, partir du moment où il y a quelqu'un qui chante dessus, c'est un peu compliqué, moi, je me suis surpris et j'arrive à très bien et comprendre ce que je lis, et j'arrive également à écouter les paroles. Bon, c'est des chansons que peut-être je connais, ouais, donc forcément, si je mets une chanson que je ne connais pas, peut-être que je serai plus attentive à la musique, aux paroles qu'à ce que je suis en train de ou lire, ou l'inverse. l'inverse, voilà. Mais moi, j'ai vraiment besoin d'avoir. Bon, je pense que c'est le fait que j'ai besoin d'une présence Aussi, aussi, ouais. de Mmh. toute façon. Donc, mais je sais que maintenant, il n'y a pas un jour où je ne mets pas de musique. Donc, et puis c'est pareil, quand tu regardes les gens dans la rue, combien de gens ont de la musique dans Des les écouteurs, bah, oreilles, oui, oui, des oui. écouteurs? Maintenant, c'est devenu presque un élément. Ils s'habillent, je pense ils mettent ça aussi, tu vois. Donc, les gens ont besoin peut-être aussi un peu de s'isoler C'est ça. de ce monde qui n'est pas toujours, des fois, toujours très tendre. Et je pense qu'ils ont besoin aussi un petit peu de créer un monde avec de la musique. Et c'est vrai qu'on voit énormément de gens maintenant qui écoutent de la musique, Mmh. énormément. Et puis, il y a une telle diversité de paroles, de musique, enfin, c'est incroyable. Et hier, tu vois, c'est marrant parce que j'en discutais avec, ma femme, Perrine et du coup, je lui disais que ça m'impressionne vraiment et j'ai pas cette capacité, cette compétence-là, mais ça m'impressionne vraiment les gens qui sont capables de créer des mélodies avec des accords qui existent. Tout le monde a les mêmes accords, Mhm. mais il y a des millions et des milliards de mélodies différentes, d'arrangements Ah oui, différents et oui, cetera bien et sûr. ça, je trouve ça fabuleux et je Mhm. suis vraiment hyper admiratif des gens qui sont capables de Mhm. créer des mélodies nouvelles, avec des notes, que tout le Bah, monde qui connaît sont, et oui. que c'est simplement voilà, il y a un 8 octaves, il y a 8 notes, c'est simplement des montées ou des descentes, donc Mhm. plus graves ou plus aiguës, mais
en mixant ça, ça te fait des milliards de possibilités Oui, et bien du sûr. coup de chansons et du coup tu peux aller chercher des émotions différentes et ça je trouve ça vraiment Ah oui, oui, fou. oui, quand tu vois que des fois des reprises de chansons, de musique, ça n'a rien à voir, bon les paroles sont les mêmes, mais un arrangement L'arrangement, c'est ça. différent et ça change tout, ça Et change ça tout. change tout, ça change notre regard sur la chanson, ça change aussi les émotions Tout à fait. qu'on peut Ouais, ressentir. ouais. Et bah oui, moi, les émotions, c'est important. Et je trouve que ça, c'est hyper intéressant, en tout cas, quand on est musicien et qu'on connaît la musique, de pouvoir dire, bah, tiens, avec cette chanson et ces paroles, j'ai envie de faire ressentir ça aux Mmh. gens Mmh, et bien d'y sûr. arriver. Mmh. Ça, je Mmh. trouve ça très fort. Et j'ai un projet en ce moment, un nouveau Xème projet, mais celui-là, il me tient à cœur. En ce moment, j'ai envie d'écrire des chansons Mmh. ou d'écrire des textes. Et bah, il faut que je trouve la personne qui soit capable de faire les musiques de ces chansons. Et il y aura des thèmes proches effectivement de la maladie, proches de la maladie de papa, bien Mmh. sûr, Mmh. proches aussi de la vie et de tout ce qu'on vit en ce moment aussi à travers la procréation médicalement assistée. Voilà, Mmh. il y aura plein de choses autour de ça et c'est voilà, c'est le prochain projet. Donc là, j'en parle vraiment ouvertement, mais voilà, parce que c'est pas grave. Un projet, c'est fait Oui, bien sûr et pour puis de être toute façon, partagé et de toute façon, c'est moi qui le fais. Vous connaissez ma vision maintenant, je suis unique, donc il n'y a que moi qui le ferai comme ça. Donc, ça sera un projet d'écriture non, puis des projets, on de en a, texte. c'est ce qui nous fait avancer, hein, de toute façon, si on n'a pas de projet, on fait rien, on stagne. Donc, moi, c'est pareil, des projets, j'en ai aussi, et malgré que, bon, maintenant, ma situation est différente, mais c'est pas pour ça que la vie continue malgré tout. Et bon, enfin, surtout toi, tu t'es sorti de cette Mm. galère, enfin, je ne sais même pas si galère, c'est assez fort comme mot, je ne sais pas. Ça a été une épreuve moi, je ne vais pas dire Dieu nous a envoyé parce que j'y crois pas. Bon, enfin, c'est mon opinion. Après, chacun fait ce qu'il chacun, veut, hein. c'est suivant sa religion, suivant ses Voilà. croyances. Ça peut être Dieu, ça peut être l'univers, ça peut être la Moi, vie, ça peut être oui, ce que vous voulez. Mais effectivement, on nous envoie oui, voilà. des épreuves. Oui, Mais moi, j'ai une conviction, c'est que si on nous envoie ces épreuves, c'est qu'on est capable de les surmonter. oui, aussi. Et que derrière chaque épreuve, il y a un cadeau Mm, bien qu'on sûr. ne voit pas tout de suite. Oui, Parce que bah, quand on perd un mari ou un père, ou quand on a un cancer, etc., bah, le cadeau, on ne le voit pas tout de suite. non. On voit tout de suite bah, la colère, Mhm. etc. Mais derrière, il y a un cadeau. C'est-à-dire que aujourd'hui, grâce à ça, j'ai pu sortir mon livre, Oui, j'ai pu vivre une vie, la vie dont j'ai envie, comme j'ai envie de le faire. Et, et voilà, donc il y a le cadeau derrière, mais il ne se manifeste pas toujours tout de suite. oui, Mais il y vrai. en a un. Donc Oui, si, en fait, quand il nous arrive quelque chose, on se dit pourquoi est-ce que qu'est-ce que ça cache derrière? Bah, ça nous donne l'envie de ressortir de là et de rebondir et puis mhm. bah, de voir quel est le cadeau derrière, même malgré le fait qu'on n'oublie pas tout ce qui s'est passé. Oui, bien sûr. Quand tu es confronté à des épreuves aussi difficiles que nous, on a vécu, Heu, bon, Dans un laps de temps dans un serré. laps de temps très, très court et des choses, très graves, et tu te dis, après avec le recul, comment j'ai pu sortir de ça? Mmh, Où j'ai pu trouver la force d'affronter ça? Parce que quand ça touche des gens que tu aimes plus que mmh. tout au monde, déjà au départ, c'est vrai que tu te dis: «Mais pourquoi moi? Pourquoi nous?» C'est souvent le premier 1 Pourquoi ça nous question. arrive à nous? On sait que bon, malheureusement, ça arrive bien à d'autres, mais pourquoi nous? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Bon, après, quand on sait que l'échéance, malheureusement, il y a pas de solution, ben, on essaye quand même de se battre, et quand arrive le moment, fatal, bon, ben, mais on arrive toujours à rebondir de toutes ces épreuves qui nous arrivent. Parce que Hem la vie est plus forte. la vie est plus forte, tu te dis: «Bon, tu as des petits bouts qui sont là,
qui ont besoin de toi, qui, bon, tu as tellement espéré un jour pouvoir dire, bah oui, je suis grand-mère, voilà, tu attends ça, Et tu dis, doublement en et plus. doublement grand-mère, et tu te dis, ces petits bouts qui arrivent, eux, ils ont toute leur vie devant eux, ils sont fragiles, ils ont besoin de nous, et il faut que tu sois là pour eux, que tu sois une grand-mère bah, gaie, parce que moi, c'est ce que c'était ma philosophie de vie. Malgré tout ce qui m'est arrivé, je ne voulais pas que mes enfants aient de moi devoir toujours une maman triste, une maman qui pleure. Non, Même si tu as le droit. Pour le même préciser, si j'ai le on a le droit, droit, hein. On bien a le droit sûr. d'être triste, on a le Oui, droit d'être malheureux, mais ça doit pas être, enfin, en tout cas, ça ne doit pas rester le sentiment de base de notre vie. non. L'homme, le sentiment de neutralité, c'est la joie. Mm. Donc, donc si on a une tristesse ou une angoisse, etc., c'est qu'il y a quelque chose derrière, mais c'est normal, il faut l'accepter surtout. Oui, bien sûr qu'il Parce faut que le. si on Oui. ne l'acceptait pas, du coup, on rentre en résistance avec Mm, ça mm, et on va lui donner beaucoup plus de force à mm, cette tristesse parce mm, que bah, on va la nourrir mm. sans arrêt, sans arrêt. Alors que si on l'accepte, c'est normal que je sois triste parce qu'il y a eu tel événement, tel événement, tel événement, eh bien, on laisse passer ça, on se laisse traverser par ces émotions-là et c'est beaucoup plus facile après à rebondir derrière Oui, bien en sûr. se disant c'est normal. Oui, oui, mais moi, en plus, je pense que c'est pas mon caractère non plus d'être tout le temps. Bon, je suis plutôt quelqu'un de, je pense, de gai, Ah oui, enfin, de sociable, de social. voilà, j'aime les gens, j'aime être entourée, donc voilà, donc bon, il y a des moments où bah, c'est plus dur que d'autres, ça c'est certain, mais je veux pas, non, je ne veux pas avoir cette image de quelqu'un de triste, non, non, c'est pas moi. C'est pas Mm. moi. Et même, je pense que ne me reconnaîtriez pas si j'étais tout le temps dans Ah la non, c'est sûr, tristesse, c'est sûr. tout le temps en train de rabâcher la même chose. Non, non, c'est moi, je veux maintenant, je veux avancer, malgré tout ce qui nous est arrivé, je Mm. veux avancer, je veux continuer ma vie. Je ne dis pas refaire ma vie, Ouais, continuez. je veux la continuer parce que ma vie, elle a été faite. J'avais un mari extraordinaire. J'ai fait un bout de ma vie avec lui. Mais maintenant, C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es, la oui, maman, la femme que j'ai à côté de moi. oui, oui, C'est ça aussi, c'est toute cette expérience. Donc, je trouve ça très intéressant ce que tu dis, de continuer sa vie avec le bagage que tu as eu et les bien expériences que tu sûr. as eues, parce que c'est ce qui fait que tu es la personne aujourd'hui. Oui, je pense que en Donc, plus, c'est comme toi, tout ce qui m'est arrivé, enfin, ce qui nous est arrivé nous a changé. ah oui, Ça, c'est inévitable. On ne serait peut-être pas ce qu'on est là maintenant tous les deux. Mais bon, mais c'est sûr qu'on ne ferait pas cette émission ensemble voilà, je s'il n'y pense, avait pas eu tout ça. bien sûr. Mais c'est pas pour ça que ça m'a, comme on dit, il y a une phrase qui est très juste, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et moi, ça m'a mis à terre. J'avoue que Bien ça m'a sûr, mis à bah, terre. bien sûr. Et je me suis dit, non, tu ne resteras pas à terre, tu vas te relever. Tu as deux enfants magnifiques, deux petits-enfants magnifiques. Ils ont besoin de toi. Donc, tu te relèves et tu continues. Vous voyez d'où je tiens cette résilience de dingue que vous me dites toujours, mais toi, tu as une résilience de fou, tu es capable de rebondir. Bah, c'est ça, en fait. C'est l'exemple de ma vie, c'est mes parents, c'est ma maman, c'est mon papa. Et cette résilience, elle vient de là. Donc là, merci pour ça, parce que c'était vraiment... Et c'est vrai que j'ai mis le genou à terre, mais je me suis relevée. Et là, je suis en train de me relever. Et j'espère que je vais y arriver. Bon, je pense que je vais y arriver parce que j'ai le caractère pour ça. Mais je veux en aucun cas que ma famille subisse des choses qu'ils n'ont pas à subir. Ils en ont subi bien assez comme ça. Et je veux leur montrer que bon, bah, c'est OK, on a été KO. C'est comme un boxeur. Oui, on a perdu une bataille, On comme a on dit, été mais pas la... KO, on a pris un bel uppercut qui nous a mis KO, mais On se relève. on a fait le décompte des 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, On n'est pas arrivé à zéro. et on s'est relevé avant le knockout. C'est ça. Voilà, on s'est relevé C'est avant une ça. belle image. C'est une belle image. Donc là, je suis ravie aujourd'hui de pouvoir parler de ça, parce que ça fait déjà du bien d'en parler. Ouais. Mais bon,
on parle pas tout le temps de ça non plus, hein. On Et avait alors, d'autres choses à vivre. ma question, c'est qui Oui, croustillante, parce que ça, on n'a jamais parlé. Est-ce que tu as envie de faire quelque chose de tout ça, de tout ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu as envie de faire de tout ça? Toi, moi, j'ai eu envie de le partager, de faire ce livre-là pour pouvoir aider d'autres personnes. Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie et qu'est-ce que moi j'aimerais bien tu aurais envie de faire? moi j'aimerais bien faire pareil, faire part de mon expérience à des gens qui vivent ce que j'ai vécu, mais je me dis, quand moi, il y a eu le coup près de l'annonce de la maladie, est-ce que j'aurais eu envie d'avoir quelqu'un qui me dit: «Ben voilà, donc bon OK, il a ça, mais il va arriver ça, il va arriver ça, il va arriver ça». Est-ce que j'aurais voulu connaître les étapes de ce qui allait nous arriver? Alors, Je sais, franchement, je ne sais pas. et donc, du coup, si on prend le chose à l'inverse, est-ce qu'il y a un moment ou des moments où tu aurais aimé trouver une réponse? Oui, j'aurais voulu trouver une Donc réponse. c'est là, en fait. Oui, C'est c'est à ça. partir du moment où il y a quelqu'un qui a besoin d'une réponse, Mmh. toi, tu es passé par tout ce chemin, donc tu es capable de lui donner cette réponse, Bien sûr. au moment où elle Oui, en a besoin. oui, Donc c'est pas aller raconter ton expérience, ton histoire en disant: «Il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça, mmh, il va se mmh. passer ça», mais d'être là, présent, à partager ton expérience aux personnes et au moment où eux, ils en ont besoin. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça que j'aimerais finalement faire parce que de toute façon, toute expérience est bonne à prendre déjà, bon qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais je pense que c'est fait pour être partagé une Mmh, expérience, c'est bien pas sûr. fait pour garder pour toi. Donc c'est vrai que si un jour j'entends quelqu'un qui parle, de cette maladie, qu'on a connue et qui cherche une réponse, je pense que je serais capable de lui donner puisque moi je suis passée Bien par sûr, là. tu serais capable et tu serais capable encore plus de pouvoir apporter pour moi, hein, ton aide en tant qu'aidant. Oui, Parce en que tant ça, que c'est un sujet bien que je voulais sûr, aborder, donc c'est court, 30 minutes, mais oui. c'est un sujet que je voulais aborder Mmh. aussi. Toi, tu l'as vécu et je pense que je l'aborderai parce que ma femme va faire aussi le truc et moi, je l'aborderai avec elle parce qu'elle aussi, elle a été Oui, aidant par rapport à moi. Mais ce côté aidant, on n'en parle pas assez, mais pour moi, c'est un rôle, prédominant dans, alors, soit la bonne marche vers la guérison, ou soit dans le cas de papa où il y avait effectivement une illusion, j'allais dire une évidence une au évidence. départ. Comment j'accompagne au mieux Mmh, la personne mmh. pour qu'elle se sente bien jusqu'au bout, quoi. Et ça, tu l'as vécu et je pense que ça, tu as vraiment aussi un truc à faire, à partager auprès de ça Oui, mais en tant qu'accompagnant. tu vois, je suis allée, d'ailleurs je t'en avais parlé, à une réunion d'aidants. Je t'en Oui, avais parlé et je me suis rendue compte, il y avait 8 femmes, 8 femmes et ce que déjà je me suis rendue compte au départ, c'est que bon, je ne veux pas faire de féminisme derrière, hein, mais c'était les hommes, tous les hommes étaient malades, donc mmh, c'était les femmes qui étaient là. mmh. Donc on est peut-être plus, je ne sais pas si, on est plus forte ou quoi, j'en sais rien et je me suis rendue compte au fur et à mesure que les personnes se présentaient, que finalement, moi, bon, je vivais quelque chose de dur, mais je me suis dit: «Mais il y a pire que moi Oui, il y finalement. a toujours pire que soi. Il y a pire que moi». Si je peux te donner un exemple, il y avait une dame, son mari avait la maladie d'Alzheimer, mais il était alcoolique. Ouais, donc alcoolique et Donc Alzheimer, par contre, il y avait des choses qu'il oubliait, mais par contre, il n'oubliait pas de boire. il Donc oubliait peut-être la quantité, elle voilà, enfin, je pense qu'il oubliait qu'il n'avait pas déjà ingurgité, peut-être 5 ou 6 litres de whisky ou tout ça. Donc cette dame-là elle nous disait: «Je ne peux jamais m'absenter. mmh. Je suis toujours obligée d'être là parce que si je m'absente, je vais le retrouver par terre alors parce qu'il a oublié, qu'il avait déjà bu ou des choses». Donc je me suis dit: «Mais cette pauvre Et femme, donc du mais» coup, cette femme-là se trouve prisonnière d'une maladie exactement, qu'elle n'a pas choisie. exactement. Tandis que C'est moi ça en fait c l'aidant, c'est oui, il y a des voilà, moments où il va pouvoir se trouver prisonnier voilà, de quelque chose qu'il n'a pas choisi. voilà, Et c'est donc ça. il peut avoir aussi des fois des pensées un peu fortes de dire, des fois je peux partir Oui, pour m'échapper de ça oui. et laisser la personne se débrouiller Mmh. avec son truc. Mmh. Ça peut passer par la tête et ça, je voulais te dire aussi, c'est normal aussi, c'est d'accord, il faut l'accepter, ça fait partie du truc. Mais On peut avoir ce genre de moi, je pensée. suis passée par là. Il y avait des moments, c'était tellement dur que je me suis dit, je le dis, là: «Il faut que ça s'arrête». Oui, bien sûr.
je savais, je savais que l'issue, malheureusement, de s'arrêter, c'était la mort. Mais il fallait que j'étais au bout, je n'en pouvais plus. Et, et maintenant, il y a des fois, je repense à plein de choses qui se sont passées. Et il y avait des soirs où j'étais tellement épuisée que je me disais, j'ai encore trois quarts d'heure à lui faire sa toilette, à m'occuper de lui parce que malheureusement, il pouvait plus rien. Et il y avait des fois, j'étais méchante avec lui parce que je n'avais qu'une idée, moi, c'est de me retrouver dans mon lit. Mm. Et le pauvre, il faisait ce qu'il pouvait. Et j'étais là à dire, mais dépêche-toi, dépêche-toi. Et il ne pouvait pas se dépêcher, c'était pas possible. Et il y a des fois, et là maintenant, j'ai du regret ou du remords de l'avoir. C'était pas méchant de ma part, je pense pas, mais mais il y a un moment, je me suis dit, il faut que ça s'arrête, quoi. Il faut que ça s'arrête, c'est pas possible. Aussi bien pour lui Mm. que pour nous. Oui, sur ce genre de maladie, Tu vois, effectivement. mais tu vois, et là, donc pour en revenir aux aidants, je me suis dit, mais cette pauvre femme, finalement, moi, ma vie à côté, elle n'est pas si mal que ça. Bon, c'était le tout début de la maladie, Ouais, hein. ouais, Mais voilà, après, puis après, il y avait toi qui étais à gérer aussi, ta souffrance, ta maladie, la peur de te perdre. ouais. Je me dis, mais c'est pas possible, il peut pas nous quitter, c'est pas possible, c'est encore pas dans l'ordre des choses. Un enfant ne doit pas partir avant ses parents, c'est pas Oui, normal. mais pourtant, il n'y a pas d'ordre des choses, en Non, il y a fait. pas, non, non, je pense que non, C'est, malheureusement. il faut que tout le monde arrive le plus vieux possible, mais il n'y a pas d'ordre des Et choses. bon, au cours de cette réunion, et de plus en plus, je me suis dit, puis à un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Mm. Qu'est-ce que je fais là? Ça va pas, ça m'a rien apporté, et au contraire, ça m'a encore plus miné le moral. Et c'était au parc de Rouel, Donc, c'est un parc où il y a oui, des lacs, il y a des etc. lacs On et peut tout se ça, promener. et je me dis, mais je vais aller me foutre dans le lac. Oui, on peut avoir des pensées. Voilà, parce que je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce que j'ai pas le droit de me plaindre parce que il y avait plein de gens qui avaient des situations pires que moi. Bon, après, avec le Oui, recul, j'ai vu que, mais à la fin, et je me dis, mais de toute façon, aidant, enfin, pour moi, la question ne s'est même pas posée. Je me suis dit, il a besoin de moi, je suis là, parce que j'aurais très bien pu dire, bon, écoute, après tout, moi, je ne suis pas malade, je continue à vivre ma vie, toi, tu te débrouilles avec ta maladie. Mais mais non, mais on peut pas. je me dis, mais ça aurait été criminel de faire ça, criminel. Ouais. Et je ne l'ai même pas pensé une seconde. J'ai dit juste, je l'ai, et je ne veux même pas de mérite, je n'ai même pas de mérite, j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est ça. En Et ton âme et conscience, tu as fait ce que tu en avais mon à âme faire. et conscience, j'ai fait ce que j'avais à faire jusqu'au bout, et je ne tolérais même pas que quiconque me dise quoi que ce soit un jour ou l'autre, parce que de toute façon, j'aurai la réplique déjà, mais je ne veux que personne ne doit me juger de ce que j'ai fait ce que j'avais à faire, Mm. et je n'ai aucun regret. Tu as fait de ton mieux. J'ai fait de mon mieux Et quand on avec, fait toujours de son mieux, voilà, bah, ça se passe j'ai fait de toujours. mon mieux avec ce que je Ce que pouvais tu avais. faire, ce que je savais faire, et je pense que je l'ai accompagné comme toi. Bon, tu avais Perrine, Oui. mais bon, je pense qu'on a été quand même présents Ah, bien sûr. malgré tout. Et ben, tu vois, maintenant on est là, on est tous les deux, on s'en est sortis, on peut sourire, on peut rire, On vit en fait. on vit. C'est ce que je dis, c'est Voilà, on que vit. moi je ne suis pas mon cancer. Mm, mm. Toi tu n'es pas la SLA qui a Voilà, emporté papa. voilà. On vit. Donc Mm. maintenant Et maintenant, on fait des expériences sur ce livre. voilà. Et pour revenir au truc des aidants, je pense qu'il y a vraiment quand même quelque chose à faire. Oui, je pense aussi. Et tu m'avais parlé que Mm. ça t'aimerait peut-être Ouais, ouais, joindre des associations ou voilà. des choses comme ça. Ouais. Donc, s'il y a des associations qui nous voient sur les aidants ou sur la SLA, qui est la maladie de Charcot, eh bien, si vous avez besoin d'avoir des témoignages ou des choses, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi et Mm. puis je transmettrai Et ce sera avec grand à maman plaisir. pour qu'elle puisse Ouais, partager aussi tout à son fait. témoignage et que ça puisse aider Mm. bah, d'autres personnes parce que bah, nous, les Lameutes, c'est ça qu'on aime faire, les Lameutes, hein. Oui, On aime aider les autres et oui, partager nos expériences. exactement. Donc voilà. Écoute, maman, je pense que ça fait un peu plus de 30 minutes. Donc Bon, le format, il a 30 minutes. On pourrait rester des heures à oui, c'est discuter. vrai, c'est vrai. En tout cas, je te remercie énormément d'avoir accepté d'avoir fait ça avec moi. Et puis, est-ce que tu as un dernier mot, du coup, pour les gens par rapport au livre ou par rapport à autre chose? Ben, j'ai dit, croyez en la vie. La vie, elle est belle.
allez, on n'en a qu'une vie, donc faut en profiter au maximum et surtout profiter même des petits instants qui vous paraissent vraiment anodins, anonymes. Profitez parce que ça peut basculer du jour au lendemain d'une vitesse, vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc, profitez des choses, même si ça vous paraît une sortie, quelque chose même de banal, mais profitez de ceux que vous aimez. Parce que ça peut tellement vite, vite, vite basculer et devenir vraiment profiter. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Ok. Profitez de la vie. Merci, du coup. Et je voulais juste, du coup, rajouter, ça peut basculer dans le positif comme dans le négatif. Oui, bien sûr. Ça peut aller très vite aussi dans le positif. Donc, croyez en vos rêves, Oui. croyez en votre vie. Et puis, bah, nous, on va aller fêter ce petit truc-là. On va aller se faire un bon petit repas ensemble. Et puis, je vous dis à très bientôt pour le 6e épisode d'Adieu Cancer. Je n'ai pas encore choisi la personne dans ma liste, mais ça arrivera en juin. Là, cet épisode sera mis au mois de mai. Voilà. Et je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.